DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Genovic Mboa. L'élimination des Léopards de la RDC aux éliminatoires du Mondial Qatar 2022 n'est toujours pas digérée par plusieurs Congolais. Témoin de cette lourde défaite 4-1 à Casablanca face au Maroc, Alphonse Ngoy Kassanji adresse une question orale avec débat au ministre des Sports et Loisirs Serge Tchimbokundi. Ce député national, initiateur de cette démarche, veut avoir des explications sur la gestion des compétitions sportives nationales et la participation de la République démocratique du Congo aux compétitions internationales. Ancien président de Sa Majesté Sangabalinde, Alphonse Ngoy Kassanji pose 4 questions au ministre des Sports et Loisirs. Comment expliquer ce désordre devenu systématique dans les fédérations sportives? À quand une représentation de notre pays par des sélections dignes de sa grandeur? Comment il concilie l'impératif de réaliser des bons résultats avec le choix des entraîneurs qui résident à l'étranger? Enfin, comment il explique son absence remarquable au Maroc lors du match qui a opposé les Léopards de la RDC aux Lions de l'Atlas du Maroc le 29 mars dernier? Nous allons écouter Alphonse Ngoy Kassanji qui, avant de poser toutes ces questions, a fait un diagnostic et une autopsie sérieuse des activités sportives dans leur ensemble en République démocratique du Congo. Au match retour, notre ministre n'était pas là. Nous étions à Casablanca. On a vu des choses. Donc il y a l'opacité dans les contrats que le gouvernement signe avec les entraîneurs. Et c'est dans toutes les disciplines. Qu'il s'agisse du basketball, c'est la même chose. Les équipes manquent, les moyens. Mais cette fois-ci, il y a eu quand même l'argent qui est sorti. Le réseau public a mis à la disposition de l'équipe nationale les moyens nécessaires. Mais ça n'a pas bien fonctionné. Donc voilà pourquoi j'ai voulu qu'ils viennent nous répondre aux questions que je lui ai posées et je donnerai l'occasion à mes collègues qui ont beaucoup de préoccupations de pouvoir les exposer et pouvoir trouver des questions qu'on estime trop faciles pour le ministre des Sports. Ont lu mon exposé des motifs avant d'en arriver aux questions. J'ai dit beaucoup de choses et c'est gusto. Vous allez le voir au moment des réponses. Et je ne serai pas seul. Donc tout ça, ça fait partie des préoccupations que j'ai exprimées. Alors, il sera devant la plénière et la plénière va aussi lui poser des questions. Les députés, différents députés vont défiler. Donc il doit convaincre la plénière, mais convaincre aussi. Ce problème d'organisation a toujours existé depuis longtemps. Pourquoi vous avez attendu ce moment? Je suis chrétien, je sais que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y en a de trop quand même. La RDC ne doit pas tâtonner comme ça. On est un grand pays et quand même... On ne doit pas présenter cette image de ces organisations à tous les niveaux. Imaginez-vous que nous-mêmes, élus, qui étions allés représenter le peuple congolais là-bas, on était là, on a eu les billets de tout le monde. Donc on devait être parmi les Marocains et on était alignés là en train d'entrer au stade. Et il y a eu des projectiles sur nous. Un membre de notre délégation a pris l'œil, un député, c'est sur quoi? Donc cette désorganisation, il faut qu'à un certain moment, ça finit. Et c'est la représentation nationale qui doit voir clair dans cette affaire. Au cas où votre question ne serait pas retenue, est-ce que vous allez vous arrêter ou vous avez une autre stratégie? Bon, le règlement sera appliqué. Voilà, c'était là Alphonse Ngoy Kassanji, initiateur de cette question orale avec débat à l'Assemblée nationale. Ça fait pratiquement 6 jours que la RDC a été éliminée et ce n'est plus le moment de revenir sur cette élimination. Après le deuil, il faut maintenant réfléchir. Que devons-nous faire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Le championnat d'Afrique des Nations 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en ligne de mire. Nous avons eu le temps d'en discuter hier sur nos
l'antenne au cours de notre magazine dominical, le Top Sport. Pour vous qui avez en tout cas raté cette émission, nous vous proposons un petit extrait. Écoutez les différentes propositions des analystes sportifs tour à tour. Vous allez donc écouter Eddie Kankou Kadima, José Ntumba, Jean Didier Mukendi et Bob Richard Makandali. Si nous ne laissons pas le temps et staff technique de travailler, nous allons revenir sur ces plateaux et travailler, dire des choses. Mais comment nous allons mettre un entraîneur dans les meilleures conditions? Mais ça travaille une bonne fédération et une direction technique nationale qui fonctionne. Mais or, l'organe, l'âme du football dans un pays, c'est la direction technique nationale. Il nous faut une évaluation à tous les niveaux. Moi, ce que je propose, on a tous constaté que Cooper ne connaît pas nos joueurs, donc Cooper doit dégager et qu'on puisse trouver à moyen terme un coach capable de faire l'électrochoc nécessaire pour nous qualifier aux prochaines échéances. Pour cette fois-ci, normalement, la bonne procédure, c'est qu'il y ait d'abord la shortlist et ensuite les 3 coachs qui seront choisis doivent venir à Kinshasa et on doit les écouter pour comprendre ce qu'ils peuvent apporter au football congolais. José Ntumba, je ne partage pas son avis parce que là, il dit, comme nous sommes à 2 mois, que Cooper parte, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Hector Cooper, jusqu'à lors du match RDC Tanzanie, ne connaissait pas le groupe. Et aujourd'hui, on est à moins de 2 mois. Si on arrivait peut-être à mettre la main sur Paul Le Guen, ce nom-là qui circule déjà, qui n'a pas la maîtrise de son effectif, oui, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Pourquoi ne pas recourir à l'expertise locale ou nationale, qui peut être un entraîneur de transition encore intérimaire, juste pour préparer pendant que l'on étudie les dossiers de qui nommé à la tête du staff technique. Qu'on le dise ou pas, il y a un problème, il y a une crise de confiance entre la FECOFA et le ministère. Ces deux entités-là qui se surpassent, qui se transcendent, qui se mettent ensemble, que tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette débâcle qui ont mené les Léopards à être éliminés au Maroc ne soient pas impliqués dans les préparatifs du prochain match. Ils continueront à faire leur travail, la FECOFA, pour élaborer les plans de forme par rapport au match de juin ou quoi que ce soit. Le ministère fera son travail à se battre pour que l'argent soit décaissé pour que les Léopards puissent vivre. Mais entre les deux entités, qu'ils mettent en place un groupe des experts qui seront validés par les deux. Vous avez écouté tour à tour Eddie Kankou Kadima, José Ntumba, Jean Didier Mukendi et Bob Richard Makandali. Ils étaient nos invités hier dans le Top Sport. Cette formation égyptienne s'était imposée au match aller sur le score de 2-0. Mazembe finit premier avec 11 points, soit 1 point de plus qu'Al Masry. Les deux équipes, vous le savez, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale et connaîtront chacune leur adversaire demain à l'issue du tirage au sort. Qualification également pour les quarts de finale pour Jean-Florent Ibengue, la Renaissance de Berkane. Ils ont fini en tête du groupe D avec 10 points après leur victoire hier 1-0 devant la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. C'était d'ailleurs grâce à Shadrack Muzungu qui a inscrit ce but sur penalty à la 28e minute. Et dans ce même groupe, Simba de la Tanzanie s'est aussi qualifié après sa large victoire 4-0 devant la gendarmerie nationale du Niger. Simba compte 10 points. Simba, c'est cette formation dans laquelle évolue l'ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe Inongabaka dit Varane. Du football, mais cette fois-ci au niveau de l'entente provinciale de Kinshasa, la 26e journée dont le groupe A va donc se poursuivre ce lundi avec plusieurs rencontres au complexe sportif Oudjana. À 9h, le FC Fénéline va recevoir Nukano. À 11h, Ajika recevra Fort Bell. 13h, FC Moueka jouera contre Olympique Club de Kinshasa. Et à 15h, CSJM va en découdre avec AS Kratos au terrain de Lemba. À 9h, AJ Vainqueur jouera contre FC Bayers. 11h, FC Standard de Lemba va en découdre avec AC Monzo. 13h, FC System jouera contre US Kinkole. Et à 15h, ICK sera face à GCM. Nous allons changer de registre pour parler de judo avec cette grande finale de la 21e édition du championnat organisé par la Ligue de Kinshasa en partenariat bien sûr avec Maître Nico Lianza. Ça sera le jeudi 7 avril courant au studio Maman Anguibi. Maître Nico Lianza est président de l'Institut Kinois des Judo IKJ en sigle. L'annonce de cet événement a été faite samedi au cours d'une conférence co-animée par les membres du comité de la Lijukin et Maître Nico Lianza que je vous propose d'écouter. Comme étant enfant maison, nous connaissons les réalités. Et nous avons dit, nous allons apporter
notre pierre à l'édifice. Si c'est de l'expérience, nous allons le mettre en contribution. Si c'est un peu de moyens, nous allons aussi le mettre à contribution. Le plus important, ce qui nous unit, c'est l'amour du judo. Nous qui aimons le judo, nous qui aimons notre discipline, nous avons dit nous allons apporter notre pierre. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais dire en tant qu'athlète, en tant que fils maison, nous venons apporter un partenariat pour que cet événement de la finale de la 21e édition puisse réussir. Et cette finale de la 21e édition du championnat de la Lijukin opposera le judo club Croix-Rouge de Barumbu à Saint-Georges de Kintambo. La petite finale aura lieu entre Sekam de Lingwala et Ikam de Bandalungwa. 3 combats des dames seront également au menu. Alors l'objectif en médiatisant cet événement est de présenter, on va dire, la vraie image du judo congolais au public congolais. C'est ce que nous a dit le président de cette ligue, Aliou Cham, que je vous invite d'écouter. Nous avons débuté notre compétition depuis le 12 février dans la commune de Bandalungwa. Beaucoup de gens vont nous demander pourquoi nous avons fait ça dans la commune de Bandalungwa. C'est par manque d'une salle appropriée. Nous avons débuté le 12. Les préliminaires, tout s'est passé très bien. Mais je crois que avant d'être qualifié à la Ligue, il faut être parmi les 8 premiers des ententes. Nous avons 5 ententes dans la ville-province de Kinshasa. Chaque entente nous a donné 8 clubs. Donc 8 multiplié par 5, ça fait 40. Et nous avons fait une poule de 10, 4, A, B, C, D. Et parmi les 40 clubs, il y a eu 4 qui ont désisté. Nous avons terminé la phase préliminaire. Après, on est entré dans les 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Maintenant, nous avons jugé de vendre l'image du judo kino en organisant la finale dans une salle appropriée. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à taper à la porte. Nous étions voir d'autres mécènes, mais c'était un peu lourd. Je dis, on a quand même maître Nico, qui est président de IKJ. Nous l'avons abordé. Il a dit accepter. Il a dit, maître, je vais vous accompagner. Et on a fait commencer les démarches. Nous avons eu la salle des mamans à Gué. La finale, nous avons le club judo club Croix-Rouge de la commune de Barumbu contre le judo club Saint-Georges de la commune de Kintambo. Pour la 3e place, il y a le judo club Ikam de Bandal et le judo club Sekam de Lingwala. Voilà, c'était là Maître Aliou Cham, qui est président de la Ligue des judo de Kinshasa. Bilile le kamalo bana ebele.